Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on revienne là-dessus inlassablement. Je veux dire, les historiens ont démontré, je veux dire, de toutes les manières possibles, déjà combien c'était fallacieux et scandaleux d'un point de vue civique aussi, politique. Oui, hein. Il n'y a pas que la vérité historique derrière tout ça, vous comprenez. Donc, et qu'on revienne là-dessus inlassablement, c'est ça qui me pose problème. Si que Zemmour revienne là-dessus inlassablement. Oui. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il revient là-dessus inlassablement. Oui. Je rappelle que le régime de Pétain fait que tous ceux qui ont voulu absoudre les crimes de Pétain, je rappelle, nous disent mais Pétain c'était le bouclier. Il y avait le glaive de Gaulle et le bouclier Pétain. En fait, ils étaient complices quoi, en quelque sorte. De Gaulle, Gaulle et Pétain auraient joué un jeu avec une partition où ils se seraient entendus, etc. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est absolument absurde. Il y a de multiples travaux historiques qui ont invalidé tout cela. Donc, oui, que les choses soient claires, c'est bien l'administration française et la police française qui ont traqué les Juifs en France. C'est ça, voilà. Avant de les envoyer en camp. Voilà, c'est ça. À Drancy, si les Juifs se sont retrouvés à Drancy, c'est bien parce que la police française est allée les chercher. Tout à fait, oui. Mais si vous voulez, le fait que Zemmour revienne là-dessus, si vous voulez, c'est un peu dans sa logique de faire de buzz, le scoop, vous voyez, en prenant des personnages qui sont condamnables, qui ont été condamnés par l'histoire, de façon à se positionner, vous voyez, comme celui qui tient un discours, je dirais, contraire aux bien-pensants, etc., etc. Oui, la France n'est pas coupable, c'est l'Allemagne qui l'est. Oui, voilà, bon, voilà, c'est ça. Oui, parce que, si vous voulez, c'est une structure dans son discours nationaliste, c'est-à-dire qu'il va prendre toute une série de personnages comme ça, qui sont comportent de l'extrême droite, parce que c'est une tradition. Zemmour s'inscrit dans une tradition, c'est ce que j'avais montré dans mon livre Le venin dans la plume, publié il y a 2 ans, qui vise justement toujours à exalter, à défendre, à excuser tous les crimes qui ont pu être commis au nom de la nation française, en les relativisant. Et évidemment, ça a des effets politiques. D'ailleurs, Zemmour le dit lui-même dans une des émissions qu'il a faites, c'est de dire qu'en gros, même par rapport à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, en gros, lui, il a un vrai programme parce qu'il fait un bon diagnostic historique. L'histoire a une place énorme dans son discours. Il dit, moi, je fais le bon diagnostic historique, donc j'aurai un programme politique qui sera crédible pour les Français. Oui, toujours les mêmes propos, répétés, sciemment répétés, comme une obsession. D'ailleurs, quand il est venu ici, il m'a parlé du mot obsédere. Oui, obsédere, c'est occuper l'espace. Ça veut dire en latin. Je le rappelle. Donc, il occupe l'espace. Il occupe l'espace et il profite d'un système où, justement, aujourd'hui, eh bien, il faut faire le buzz, il faut faire scandale parce que ça suscite de l'audience. Vous avez les réseaux sociaux qui répercutent ça. Et donc, quand vous êtes comme moi, un historien, un chercheur, donc c'est mon métier, je veux dire, vous savez, une des lois fondamentales de la démocratie, fixée par la Troisième République, c'est la séparation des fonctions, la spécialisation des fonctions. Journaliste, c'est un métier. Politicien, c'est un métier. Chercheur aussi, c'est un métier. C'est un métier qu'on acquiert à force du temps, etc., d'expérience. Donc, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, Zemmour, lui, il s'embarrasse pas de tout ça. C'est des phrases énoncées comme ça, à l'emporte-pièce pour faire le buzz. Et on nous demande après de les critiquer. Mais si vous voulez, c'est totalement en dehors de nos recherches. Vous comprenez ?